Bon dimanche matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que c'est un doux réveil et j'espère qu'on va continuer à être dans la douceur avec notre thématique du jour qui s'intitule tout simplement le match parfait. Donc on va créer des looks à partir de l'inventaire de verysmart.ca qui vont nous donner évidemment notre dose matinale nécessaire de beau dans les yeux pour bien débuter la journée. Mais on va démontrer aussi qu'un match parfait, ça n'a pas besoin d'être compliqué quand on part d'un vêtement qui est déjà bien conçu, bien pensé. Verysmart.ca, rapidement, on est une boutique en ligne qui est basée à Montréal et notre promesse, c'est que nos vêtements sont de très grande qualité, jamais au prix régulier, mais toujours en quantité limitée. Et je commence avec cette robe fantastique de Nadia Toto. C'est une robe qu'on a en taille médium à XL. Et comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez longue, mais la beauté ici, c'est que la partie de l'ourlet du bas, en fait, c'est vraiment juste une coupe franche. Ça veut dire que c'est vraiment juste un coup de ciseau parce que c'est une matière qui est super extensible mais qui s'effiloche pas. Donc c'est super facile de raccourcir l'ourlet sans enlever évidemment le look et la coupe de la robe. Mais on a plein d'astuces quand on aime porter une robe longue ou parfois un peu plus écourtée. C'est super facile. Donc la première chose, enfiler une sandale confortable avec un talon, c'est sûr que ça nous élève un peu, puis à ce moment-là, la robe ne touche plus par terre. Fait que ça, c'est sûr que ça fonctionne. Mais disons qu'on a envie d'être dans une sandale qui est à talons plats. Mon truc préféré, c'est simplement d'utiliser une ceinture. On peut prendre notre colonel aussi, ça fonctionne, mais une ceinture foncée dans la même tonalité que la robe. La robe, elle est marine, elle n'est pas noire. Mais noir et marine, c'est tellement proche que souvent, on ne voit pas la différence. Donc ça, c'est une petite ceinture à moi que j'utilise vraiment plus souvent, justement, pour remonter des choses, que ce soit un chandail ou une robe. Puis là, on la met à la taille naturelle, puis en blousant tout simplement la robe, de manière à faire disparaître la ceinture, ça nous fait un petit blousé, puis à ce moment-là, on a sensiblement la même coupe, mais la robe a une bonne longueur. Donc ça, c'est parfait. Je suis dans une taille médium, évidemment, parce que c'est la plus petite qu'on a. Probablement que la small m'aurait fait, mais gardez en tête que c'est un tissu hyper extensible. C'est une robe qui voyage bien en plus parce que c'est pas un tissu qui est froissant. C'est un tissu qui sèche vite, qui est vraiment confortable. Et c'est une robe qui peut vraiment être portée là, hyper décontractée, mais aussi super chic, évidemment. Tu sais, ça a tellement un look vacancier, ça n'a juste pas de sens. Là, l'avantage ici, c'est que quand je parle de teinte punch dans ma garde-robe personnelle ou ici, généralement, ce que j'ai, c'est du rouge. Puis là, ça tombe bien parce qu'on pourrait venir se bijouter ça avec une pile de colliers rouges. Puis moi, quand je décide que je mets des accessoires, c'est tout ou rien. C'est j'en mets pas ou j'en mets beaucoup. Puis là, avec ça, j'ajouterais probablement notre sac à emplettes, communément appelé le fameux tote bag Verysmart. Comme ça, on annonce nos couleurs. Je suis Verysmart et à ce moment-là, on a quelque chose de estival, de vacancier, de cool, mais de surtout très confortable. Puis ici, tu vois, on joue sur les bruns, les beiges, les ivoires qui appartiennent toutes à la même famille et le marine, comme deux teintes neutres. Puis ensuite, on a notre rouge, tout simplement. C'est hyper agréable à porter. Puis c'est vraiment le genre de robe, moi, qui me fait sentir bien. J'aime ça enfiler des vêtements, puis je me dis, tabarouette, je pourrais pas être mieux que là-dedans, tu sais, autant au niveau du look qu'au niveau de la sensation, tu sais, c'est léger comme tout. Puis il faut avoir enfilé une robe Nadia Toto une fois dans sa vie pour comprendre que c'est une designer qui aime les femmes. C'est une designer de chez nous qui aime que les femmes soient confortables. Puis là, on va se le faire en version chic parce que cette robe-là est juste sans sas. Alors, avec ça, là, on pourrait passer, par exemple, à une touche de métallique. C'est quelque chose que j'aime faire beaucoup. Donc, j'y vais avec du argenté. Le or aurait été vraiment très beau aussi. Puis là, on pourrait ajouter une touche de rouge de façon un peu différente. Donc là, j'y vais avec ma ceinture rouge personnelle. Tu sais, quand t'aimes un pop de couleur dans tes vêtements qui sont un peu plus neutres, ça vaut la peine d'avoir cette couleur-là dans différents accessoires, que ce soit une ceinture, un sac, une ceinture, je l'étudie, une chaussure, des bijoux. Ça vient vraiment tout le temps finir le look.
Puis c'est jamais perdu quand c'est une couleur que t'aimes, tu vas toujours trouver une façon de l'agencer puis de le porter et de le rentabiliser. Tu sais, ça là, c'est hyper chic. Je prendrais probablement mon sac pochette marine avec ça. Tu vois, moi, j'aime beaucoup le marine. Donc, tu sais, j'ai une pochette marine, j'ai des chaussures habillées marine. Je suis prête à toute éventualité quand il est question de marine. Puis ça, ben, c'est réglé, c'est simple comme ça. C'est une robe qui a une coupe simple, mais qui fait son effet en raison de l'ourlet. Puis si j'avais besoin de quelque chose sur mes épaules, ben là, à ce moment-là, ça a l'air bien simple, mais un blazer marine. Le blazer porté en cap va toujours nous donner un effet un peu plus habillé. Ça, c'est notre blazer Louisa Serrano en marine, en ponte di Roma. Porté sur les épaules, ça fait chic. Ça rentabilise notre blazer du bureau, mais on se sent pas comme en mode 9 à 5 parce que, ben la robe! Donc voilà, ça, ce serait une autre proposition. Puis si on est un peu plus, ben, je dirais, aventurière dans nos agencements, étant donné qu'on est en marine et en rouge, je me suis dit qu'on pouvait peut-être jouer sur un mélange d'imprimés. À ce moment-là, peut-être que j'enlèverais la ceinture rouge, quoique je n'haïssais pas ça du tout. Je pense que je garderais la ceinture. Puis, le petit tour de cou avec notre foulard matelot, marine et blanc, je trouve ça hyper cool. Ça ajoute, tu sais, une autre dimension, une autre touche, quelque chose de le fun. Puis, tu sais, ça peut vraiment aussi juste être porté au cou comme ça, puis tu le laisses dans le dos comme un « suivez-moi, monsieur », puis ça fonctionne aussi hyper bien. Et je trouve ça chouette. Juste un petit tour de cou et le tour est joué. Ça fait chic, mais en même temps, la rayure amène quelque chose d'un peu plus décontracté, puis on dirait que ça se passe. Ça se passe carrément. Puis si on est vraiment, vraiment aventurière, puis qu'on a le goût d'un petit clin d'œil, on pourrait carrément faire notre foulard Où est Charlie? C'est notre foulard en version limitée. C'est probablement la dernière fois qu'on va l'avoir, à moins d'un miracle. Et ça, c'est notre version, on appelle ça notre version de luxe parce qu'il est doublé. Donc, quand je dis doublé, là, c'est pas qu'il devient chaud, c'est qu'on a mis 2 épaisseurs de tissu pour qu'il y ait un côté un peu plus moelleux. Puis, tu sais, il y a une belle largeur qui fait que tu peux aussi... Oh my God! Tu peux juste venir le mettre sur tes épaules, comme une espèce de boléro, mais qui vapore dans sa longueur. C'est tellement le fun, là. Puis c'est un foulard qui est comme... Il est quasiment humoristique, dans le sens où c'est... Tu sais, le clin d'œil à Où est Charlie est quand même assez évident, mais je trouve que dans... Tu sais, dépendamment de la façon de le porter, il prend une toute autre allure, mais là, j'ai vraiment un gros faible pour l'idée d'un genre de châle sur les épaules. Ça donne quelque chose de hyper élégant, mais en même temps, on garde notre côté, on se prend pas au sérieux en mélangeant donc la rayure canne de bonbons puis le floral dans le bas. Puis j'ai agencé évidemment la boucle de ma ceinture argentée avec une chaussure argentée, puis c'est réglé. Je ferais rien de plus. Colin, c'est beau. Colin, c'est beau. Puis hésite pas là, à faire raccourcir l'ourlet. Il y en a tellement long que tu perdras pas ton style, tu perdras pas le look. Puis pour une couturière, juste un coup de ciseau, pas même de couture, c'est vraiment simple. Donc hésite pas. Ça va être vraiment fantastique. OK, ça c'était notre première proposition. Je vous rappelle que cette robe-là, je suis dans la taille médium et que nous avons médium, large et extra large dans ce modèle-là. Maintenant, une robe qui va peut-être vous dire quelque chose si vous avez vu le live d'hier matin, parce qu'on a eu cette robe, je crois, en un exemplaire ou 2 exemplaires, en teinte un peu plus, on l'a appelé gingembre. C'est un genre de terracotta vraiment doux, vraiment très agréable à porter, qui donne du teint même, je dirais. Mais là, ce matin, puis là, je vous le dis, je m'en remettrai pas, on a la même robe chemisier fabuleuse, mais en blanc. Là, je suis en train de me boutonner. Je vais vous montrer comment on peut la porter de différentes façons. Parce que, ben, premièrement, le chemisier blanc, on le sait, c'est une pièce de base de la garde-robe. C'est une pièce qui s'en va nulle part. Il va toujours y en avoir, il y en a toujours eu. C'est pratique dans n'importe quel contexte. Et quand on fait la version robe, ben là, on obtient un monde de possibilités parce qu'évidemment,
sans même porter de jupe ou de pantalon, la robe chemisier est parfaite telle qu'elle. Mais là, regarde-moi ça. Je ne m'en remettrai jamais. En fait, je vais m'en remettre le jour où on aura autre chose d'aussi trippant, c'est-à-dire probablement demain, parce que c'est un peu ça chez Very Smart. La découverte puis le beau dans les yeux, c'est un plaisir qui est tous les jours renouvelé. Alors, là, la beauté, là, c'est qu'ils ont pensé à la faire ample. Fait qu'on a les tailles, je crois, 4 à 12, si je me trompe pas. Donnez-moi une seconde, je vais vérifier pour pas vous dire n'importe quoi. Mais elle est faite grande, fait que ça va valoir la peine si votre taille n'est pas disponible de regarder peut-être une en dessous ou une au-dessus si vous aimez l'oversize. 4 à 12. Donc, on a les tailles 4 à 12 ans. Et ça, c'est ma taille 6 habituelle, donc le 42 italien. Le col est superbe parce qu'il tient, même s'il est souple. On a un beau décolleté semi-plongeant, mais pas trop, juste parfait. La passementerie au niveau des bras. Tu sais, la manchure, tu sais, j'en prends moins que la moitié avec mon bras qui est joufflu. Fait qu'on a vraiment quelque chose de ample, de confortable, de facile à porter. Puis j'aime qu'elle soit grande même aux hanches. Souvent, les robes chemisiers sur moi qui ont des bonnes hanches, c'est tout le temps un peu serré. Fait qu'en robe, des fois, je peux même pas la porter. Là, je peux tout faire. C'est vraiment génial. Donc ça, c'est la robe en version, tu sais, lousse, pas cintrée. Puis j'ai envie de vous montrer qu'on peut faire ça, là, vraiment décontracté. On pourrait l'agencer avec du brun, par exemple. Fait que, tu sais, je pourrais faire tout simplement une sandale brune, mes Birkenstock. Je pourrais faire mon fedora. Puis pour ma petite touche au niveau du sac, je prendrais carrément notre tote bag. Hey, les dentelles sur la manche, ça n'a juste pas d'allure. Regarde-moi ça. C'est d'une élégance. Twin set, là, ça n'a pas de sens. Les cotons sont magnifiques, les coupes sont belles. Il y a toujours du détail, mais c'est toujours des éléments qui vont traverser les époques, les styles, les modes. C'est vraiment juste hyper féminin et j'adore ça. Ensuite, là, je veux vous la montrer peut-être, je vais dire un peu plus habillée, mais tu sais, c'est quand même relatif, là. J'enfilerais une sandale argentée, disons, avec ça. Là, je vais mettre... Tiens, je vais prendre le temps de le faire comme il faut. Il y a 2 ganses, c'est pas compliqué. On glisse la ceinture coordonnée dans les ganses. On se place ça vraiment beau au dos. Hey, cette robe. Puis là, tu sais, tant qu'à être dans la féminité, je vais me faire une boucle. Carrément. C'est tellement beau. Il n'y a rien de plus sexy qu'une robe chemisier bien portée. Puis, pour bien la porter, il suffit de l'enfiler. C'est pas compliqué. C'est tellement une robe qui fait bien à tout le monde. Puis, c'est parce qu'on peut venir souligner la taille juste parfaitement. Tu sais, c'est nous qui choisissons si elle est plus cintrée ou plus lousse. Puis là, moi, je lève le col parce que je trouve que ça a un super style. Ça, là, c'est juste parfait. C'est juste fantastique. Donc ça, c'est la robe telle qu'elle. Puis là, ce qu'on va faire, c'est la version tunique. Parce qu'évidemment, on peut porter quelque chose en dessous. On va commencer par se faire ça assez simple avec un jeans. Parce que c'est ça la beauté d'une robe chemisier. Puis en plus, celle-ci, elle est blanche. C'est qu'on peut carrément faire comme si c'était en fait un chemisier tunique. Donc, je me glisse un jeans en dessous de ça. Là, j'y vais avec notre jeans JNBY, une marque dont l'acronyme signifie Just Naturally Be Yourself. Puis j'aime beaucoup ça parce que ça va vraiment de pair avec la philosophie de Very Smart, où on ne donne jamais de conseils en fonction des tailles. Nous, on donne des conseils en fonction de t'aimes-tu ça, te sens-tu bien là-dedans. Nous autres, on pense que toutes les femmes peuvent porter ce qu'elles veulent. Quand elles assument, c'est parfait. Alors, je vais ouvrir les boutons jusqu'à la hauteur de la bande de tête du jeans. Puis là, l'idée, c'est qu'on vient amener tous les plis au dos. Comme ça, ça nous fait un devant qui va s'entrouvrir, comme ça ici. On peut mettre la ceinture un peu plus sur le côté. On ouvre. Tu vois, ici, là, je suis rendue que j'ai 2 boutons de boutonnés sur toute la série. Puis là, avec ça, on peut se faire une petite sandale minimaliste. J'aime toujours ça parce que quand la sandale est discrète,
ça fait en sorte que ce qu'on voit, c'est les vêtements. Puis il y a des jours où j'ai envie d'être un canevas neutre pour mettre en valeur une chaussure qui est vraiment tripante. Mais ici, ce que je veux mettre de l'avant, c'est la beauté de la robe chemisier, des manches, puis peut-être du détail un peu perlé de ce jeans Just Naturally Be Yourself. Puis là, comme c'est très contrasté, je pense que j'ajouterais donc avec peut-être mon sac pochette marine. Fait tu sais, ici, je suis en 3 neutres, de nain bleu, blanc, marine qui rejoint le jeans. Finalement, j'en ai 4. Et j'ai aussi le argenté de mes sandales. Fait que, tu sais, ça, pour moi, c'est un charme. Puis là, tu sais, tu peux accéder à ta poche. Ça fait vraiment l'effet d'un chemisier tunique. Puis j'adore ça. C'est d'une simplicité, mais c'est d'une élégance en même temps. Puis c'est 2 pièces de base de la garde-robe qui prouvent que des pièces de base, ça peut avoir du style. Ça peut avoir des détails qui nous ressemblent, tu sais. Si toi, t'es zéro classique, mais que t'aimes l'idée d'avoir des pièces qui sont passe-partout, n'hésite pas à choisir tes pièces de base avec des coupes qui sont différentes. L'important, c'est que ce soit une coupe qui est indémodable, avec des détails qui n'enlèvent rien à la multitude de possibilités d'agencement. Tu sais, un détail de dentelle, ton sur ton, ça dérange personne. Ça t'empêche pas d'agencer ça comme si c'était un chemisier blanc ou une robe blanche normale ou unie. Même chose pour le jeans, tu sais. Il y a des petits brillants, il y a un affadissement, mais ça reste un denim que tu peux agencer comme si c'était un denim uni, pas de petits brillants. Fait que c'est vraiment juste ça. C'est simple comme ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est cintrer le dos. Tu vois, ça aussi, c'est une belle idée. Je viens juste d'y penser. Tu peux cintrer et faire une grosse boucle au dos. Comme ça, ça laisse le chemisier ouvert en avant. Regarde comme c'est hot. C'est tellement cool. C'est tellement cool. Hey, j'ai le goût de l'essayer avec un pantalon noir. Parce que c'est un peu ça aussi le bonheur des teintes neutres. C'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Ça s'agence avec tout. Donc, je vais enfiler un pantalon palazzo avec ça. Parce que j'aime l'idée d'être dans des vêtements qui vaporent, qui sont amples, qui prennent toute leur place. Exactement comme ce qu'on devrait faire en tant que femme. Prendre toute notre place. Ne jamais se diminuer, ne jamais se limiter, ne jamais faire des choix en pensant que ça va être parfait parce que ça va nous faire passer inaperçu. Tout le monde a le droit de prendre sa place, d'exister, d'être là, d'être présente et de se faire voir. Regarde ça. Tu sais, c'est une robe estivale que tu vas porter en gogoune tout l'été, mais ça peut te faire un look de sortie, là, tuxedo chic du tonnerre. Je vais prendre une paire d'escarpins avec ça. Je vais continuer l'effet de longueur du pantalon noir avec une chaussure noire. Ça, c'est le pantalon palazzo Raffaello Rossi. C'est une de mes marques préférées pour les pantalons parce que, au même titre que Nadia Toto fait des robes pour femmes parce qu'elle aime les femmes, puis ça paraît, Raffaello fait des pantalons pour les femmes et il aime les femmes, ça paraît. Raffaello, je suis pas sûre que Raffaello existe, là, mais la marque, en tout cas, comprend la femme. Hey, ça, là, je mettrais une ceinture noire là-dessus, c'est sûr. Ben, tiens, on va se faire la ceinture Louisa Serrano noire. Tu sais, allons-y, là, on souligne, on veut que ça donne un effet de transition. Oh, que c'est beau. Elle est un peu grande, celle-là, fait que je vais mettre une pince au dos, comme ça ici. Et puis là, avec ça, une pochette noire. Tu sais, il y a une simplicité parce que c'est que des éléments de base de la garde-robe, un chemisier blanc et un pantalon noir, mais on vient ajouter des détails, de la texture. Donc, on a la dentelle, on a les espèces de rocailles sur la ceinture qui est élastique. D'ailleurs, cette ceinture-là, c'est une taille 10, mais elle est grande, puis en plus, c'est élastique, donc ça peut vraiment accommoder plus grand. Puis on a une pochette classique, ça c'est la mienne, puis des escarpins noirs qui font partie des éléments de base d'une garde-robe de chaussures bien choisie. Fait que, tu sais, c'est rien de compliqué, mais c'est le placement des vêtements, c'est le fait de porter une robe ouverte en pointe de tarte sur un pantalon large, tout ça, ça fonctionne. Puis je tiens à souligner qu'un look comme celui-là, ça peut être porté à toute taille, à toute grandeur,
il suffit de respecter les proportions. Donc, c'est sûr que ça nécessite peut-être de faire raccourcir le pantalon. Puis, attends avant de raccourcir la robe, teste des choses aussi. Mais de raccourcir, tu sais, de 4 pouces une robe en coton, c'est très facile aussi pour une couturière. Elle, ça va lui prendre 15 minutes. Puis toi, c'est une vie de possibilités dans un vêtement parfaitement coupé pour toi que ça va donner. Fait que ça vaut vraiment la peine de faire ajuster nos vêtements. Tu sais, même en tant que personne qui est considérée grande, je fais ajuster des choses. Tout le monde doit faire ajuster des choses. C'est bien difficile de traverser toute une vie sans jamais avoir à faire ajuster quelque chose quand on aime que nos vêtements soient à leur meilleur, parce que quand les vêtements sont à leur meilleur, on est à notre meilleur. Tu sais, on a toutes des petites contraintes, puis j'en parle souvent, mais j'ai quand même un bon décalage entre ma mesure de hanche qui fait 40 pouces, et de tour, évidemment, et ma taille qui rentre dans du extra small. Fait que souvent, je dois prendre du médium pour que mes hanches soient bien. Fait que c'est sûr que j'ai beaucoup d'extra à la taille, fait que je dois faire ajuster. Puis je vais vous dire que faire un bas de pantalon, c'est pas mal moins compliqué que faire rétrécir une taille. Fait que ça vaut vraiment la peine. Puis des fois, on est à quelques dollars et on a la perfection. Puis on devrait toujours viser la perfection parce qu'on mérite ça. On mérite vraiment ça. Alors, je continue. Parlant de perfection, aujourd'hui, notre thématique, c'est le match parfait. Fait qu'on va y aller avec un match parfait dans les teintes de jaune. Et j'ai envie d'enfiler un pantalon jaune beurre. C'est un pantalon qui est vraiment pleine douceur de Kozan. C'est un pantalon en coton gaufré, vraiment confortable. Puis tu sais quoi, j'ai comme le goût de faire vraiment jaune. Puis je pense que vraiment jaune, ça se peut. Je vais l'essayer. Je sais pas, tu sais, des fois, deux teintes peuvent fonctionner, puis des fois, c'est pas assez la même nuance pour que ce soit parfait. Puis aujourd'hui, on cherche le match parfait. Puis en même temps, on garde toujours en tête que ce qui est un match parfait pour l'une ne le sera peut-être pas pour l'autre, puis c'est bien correct aussi. Ah, mais ça, c'est un match parfait pour bien du monde, je pense. Ah, que c'est beau. Puis tu vois, c'est un peu une variation sur le même thème. Là, je jongle avec l'étiquette, là, c'est un peu l'histoire de ma vie. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est un peu un match parfait, puis c'est un peu une variation sur le même thème parce que c'est encore une fois une superposition de robe chemisier et de pantalon. Mais là, on joue sur un mélange de nuances qui est tellement doux, mais c'est ça qui est le fun avec le jaune beurre. C'est tellement un jaune qui est pâle qu'honnêtement, on peut l'agencer avec, tu sais, premièrement, tous les neutres, ça c'est sûr, mais avec un jaune plus soutenu, je trouve que c'est un beau camailleux. Je trouve ça un beau camailleux. Et là, pour cette robe fabuleuse, c'est encore une robe chemisier, puis tu sais, je disais que souvent les robes chemisiers sont faites petites aux hanches, mais là, j'en enligne deux qui sont vraiment très généreuses. Là, ici, je suis dans une taille 14, par exemple. Fait qu'il faut vraiment prendre ça en considération, mais pour avoir essayé la taille 6, alors qu'on l'avait encore, était parfaite sur moi. Donc, c'est une robe qui est faite évasée, qui est en coton extensible. C'est la marque Oui, c'est fantastique. Et il ne nous reste que la taille 4 et la taille 14. Et moi, plutôt que de prendre une taille plus petite que ce que j'ai besoin, je préfère en prendre plusieurs plus grandes. Je trouve ça tout le temps plus confortable, plus cool. Donc, évidemment, celle-là, elle est bien grande, mais c'est pour vous dire, je préfère vous montrer un vêtement qui tombe bien qu'un vêtement qui est trop ajusté. Avec ça, j'irai probablement dans du or. Fait que je vais y aller avec ma sandale plate dorée. Puis tu vois, j'aime ça, là. Puis cette robe-là, c'est clairement une robe. Tu peux vraiment la porter en robe lousse, cintrée, blazer marine, tu peux tout faire. Mais j'aime aussi l'idée de faire exactement comme avec la robe blanche de Twinset et boutonner 3 boutons, celui au buste, celui en dessous, celui du nombril. Puis après ça, tu laisses ça ouvert, ça vapore et c'est fantastique. On va s'ajouter quelque chose là-dessus. J'irai peut-être avec justement une petite influence matelot, pourquoi pas. Tu sais, nos foulards sont tellement le fun pour ça parce que j'aime le camailleux, mais j'aime aussi les vêtements puis les looks qui sont vraiment parfaitement agencés. Puis souvent, j'aime avoir une petite touche d'imprimé. J'ai passé une bonne partie de ma vie à ne pas particulièrement aimer les imprimés. Puis là, on dirait que je m'en passerais plus. Je trouve que ça réveille les looks. Hey, on pourrait même s'en servir pour faire tenir le col dans les airs, comme ça ici.
Ça te fait, puis là on va le boutonner, ça va tomber encore mieux. Comme ça ici. Tu peux aussi le faire passer, tu sais, un au dos. Tu peux le faire sur le côté, un peu comme ça ici. Ou tu peux évidemment te le mettre autour de la tête comme un bandeau. C'est vraiment des fouleurs qui sont vraiment bien pensées dans leur légèreté, dans leur douceur aussi. Tu sais, ça, je trouve ça. C'est comme une cravate lousse, j'adore. Puis là, avec ça, je ferais probablement mon fedora parce qu'en plus, son ruban garniture, il est marine. Fait que ça fonctionne bien. Puis à ce moment-là, ben, je pourrais ajouter un sac marine. On s'entend, là, ça pourrait être un sac sport, ça pourrait être un sac banane. C'est juste que j'ai pas rien d'autre de marine que mon sac pochette. Fait que c'est tout le temps pour illustrer le propos, comme j'aime le dire. Ça, je trouve ça hyper cool. Je suis bien, c'est confortable, ça fait habiller, mais tu sais, je suis aussi bien que si j'étais dans un pidge, mais c'est beaucoup plus habillé. Maintenant, j'ai envie d'essayer autre chose parce que ce matin, on a une trouvaille. Aïe, 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 que ça va être beau. Aïe, aïe, aïe. Hey, attends, il y avait ça aussi qui serait vraiment beau parce que c'est beaucoup plus pâle aussi. Tu sais, si tu veux l'idée de quelque chose d'un peu plus doux, un peu moins contrastant, ça peut le faire aussi. Celui-là, il est en mélange de coton et lin. C'est super doux, c'est super souple aussi. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est vraiment beau. OK, mais j'enchaîne. Je vais vous présenter en fait la robe portée seule parce que là, on va la garnir d'un cardigan qui me fait complètement capoter. Mais je vous dirais que je suis une grande fan de la marque Liujo. C'est une marque que j'ai découverte grâce à la belle aventure de Very Smart. Je connaissais pas du tout. C'est des vêtements, c'est une marque italienne, puis c'est vraiment des vêtements qui sont tripants, qui ont leur propre style, qui sont souvent justement décorés, garnis. Mais comme c'est le propre style, puis c'est pas nécessairement, tu sais, la tendance du moment, le style Liujo, c'est un style qui lui est propre. Ben on est vraiment dans des pièces qui vont traverser les années sans problème. Moi, c'est ce que j'aime, c'est quand tes vêtements ont des détails, puis des looks, puis des styles particuliers, mais que c'est le style de la marque, je trouve que c'est toujours plus intemporel. Donc ça, c'est la robe portée seule. Et là, là-dessus, on va ajouter le cardigan Liujo. Je vais prendre le XL pour commencer parce que là, je suis dans la robe 14 ans, fait que je veux m'assurer que ça va être confortable. C'est un cardigan. C'est un cardigan blanc et jaune. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Le jaune est un peu plus pâle, un peu plus doux. Puis là, tu sais, avec ça, je pourrais faire une sandale minimaliste. Moi, j'aime bien que la sandale, tu sais, quand je suis dans du pâle, j'aime bien que la sandale soit pas contrastante. Je veux pas que la sandale attire nécessairement l'attention. Donc, je vais y aller avec peut-être ma petite sandale en strass. Et c'est doux. C'est-tu assez doux? Puis attends, là, je t'ai pas tout montré. Ladies and Smartinista. Alors, d'après moi, c'est un pur coton, rayé blanc et jaune. C'est des gros boutons en perles nacrées. Et on a une ouverture sur le bras, mais qui est toute perlée, comme si on avait fixé des colliers de perles sur les côtés. C'est vraiment chouette quand on la porte avec rien en dessous, parce que c'est une région du bras que personnellement, je pense qu'on assume. Puis, quand on met quelque chose en dessous, ben là, tu sais, ça opacifie évidemment. Puis là, en plus, on est dans du jaune sur jaune. Ça, là, moi, l'idée d'un cardigan, là, en plus, la robe jaune a des poches. Regarde ça. C'est juste tellement doux, là. Et que j'aime ça. Puis là, j'ai ma petite sandale minimaliste, c'est parfait. Mais si je voulais faire complètement le contraire, je pourrais prendre mes bottes blanches. Puis là, on serait dans quelque chose de complètement contrastant au niveau de la jambe, mais ce serait parfaitement assumé, tu sais. Puis je pense que Liujo amène ça, le look complètement assumé, tu sais. C'est hyper cute.
C'est hyper cute. Et que j'aime ça. C'est tellement cute. Puis ils sont vraiment faits oversize. Tu sais, je vais vous faire un autre look avec ma taille. Là, je vais vous enfiler le small. Puis vous allez voir, là, c'est hyper cute. C'est vraiment cute. Hey, j'en deviens bien écoutée. Là. Je pense que ça va être un projet de Bobby Pin, cette vidéo. Et voilà, ça sort de partout. OK, alors ça c'est la taille XL. Puis ils sont vraiment faites pour être confortables, là, vraiment. Alors, on va faire autre chose. On va l'enfiler directement sur la peau, comme si c'était un chandail. Puis ça, c'est une chose que j'aime beaucoup faire avec les cardigans. Quand le décolleté est pas trop plongeant, là, sinon je me mets une petite camisole en dessous. Mais j'aime vraiment l'idée de le traiter comme si c'était un chandail avec des boutons au devant puis un col en V. Puis je trouve que ça lui donne complètement un autre style. Puis il y a quelque chose de très sexy, alors que le cardigan, c'est une pièce comme cocooning, chaleureuse, un peu réconfortante, qui fait classique, tu sais. Alors de le porter directement sur la peau, c'est tout le temps le fun, ça nous donne vraiment un autre esprit. Puis là, on va le faire vraiment décontracté avec le pantalon en genre de lyocell, de nain lyocell de Frogbox. Je vais vous présenter en même temps. Et là, j'y vais avec ça ici. Le cardigan en taille small. Tu vois, oh! C'est tellement doux, là. Puis regarde, tu vois juste comme au-dessus du coude puis en bas du coude. Fait que c'est assez simple. Puis si tu laisses la manche, tu sais, longue, ça ouvre à peine. Puis si tu l'ouvres, si tu la remontes, ça ouvre un peu. Mais ça met, je trouve que ça met de l'avant les bijoux et je trouve ça cool. OK, je vais y aller avec une sandale. Encore une fois, je vais y aller avec la plus plate possible parce que ce pantalon-là, il est long, mais il n'est pas extrêmement long. Fait que je veux qu'il soit pleine longueur. Fait que dans ce temps-là, je diminue la hauteur des semelles de ce que je porte dans mes pieds. Donc voilà. Alors ça, c'est le cardigan en taille small. Fait que tu sais, j'ai de la place en masse. Moi qui aime l'oversize, ici, là, je prendrais small puis je serais bien heureuse de mon choix. Je vous montre le dos. Peu qu'il soit pas trop long non plus, sachant qu'il est oversize au niveau du buste. Ben, on aime qu'il soit un peu plus court, donc ça équilibre un peu les proportions. Puis là, j'ai enfilé un pantalon qui est ultra doux avec ça, qui a une corde pour l'ajuster rose fluo. C'est la marque Frogbox. C'est une marque qui est parente à Princess Goes Hollywood, qu'on tient aussi en inventaire chez Very Smart. Et c'est un pantalon qui est vraiment tout léger, mais qui n'est pas extensible. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir de l'extra. Puis tu vois, moi, j'aime bien le porter un peu plus bas sur les hanches pour lui donner un côté un peu plus baggy. Puis ça fait descendre un petit peu la fourche. Fait que là, je suis comme vraiment confortable. Puis j'aime qu'il soit vraiment mou, vraiment loose. Puis on l'aime long. Donc ça, c'est chouette. Mais la beauté, on va se le transformer en jogger. Donc j'enfile mes élastiques aux chevilles. Puis là, ça va changer complètement l'allure. Ça, j'adore. Puis j'aime qu'on ait l'espèce d'effet emballage de bonbons, là, tu sais, l'espèce de petit frison dans le bas. Fait que les élastiques, vous pouvez prendre des élastiques à cheveux, ça fonctionne super bien. Ça, c'est des élastiques en métal que j'ai reçus en cadeau d'une Smartenista. Donc voilà. Puis là, on fait notre petit bonbon. Puis là, ça nous donne un look différent, tout aussi cool. Ah, que c'est beau! Tu sais, je ferais rien d'autre, là. On dirait que je fais rien d'autre. Je pourrais mettre une casquette, mais je suis déjà assez décoiffée de même. On va se calmer aujourd'hui sur la casquette. Ce cardigan-là, tu sais, honnêtement, c'est une merveille. On est-tu dans du coton? Je suis pas mal sûre que oui. Je vais juste vérifier. Tu sais, c'est une pièce que tu conserves à l'année, là. 100% coton. Tu peux mettre un chemisier blanc en dessous. Puis tu peux porter ça vraiment à l'année. Je l'imagine même chemisier blanc puis pantalon gris en hiver. Ça serait vraiment cool. Bref, 100% coton, matière qu'on peut porter à l'année. Ça, j'adore ça. Donc, on a small. Je vais vous dire.
on a, je porte le small, ça ici c'est le XL, ici on a un medium et ici un large. Donc small, medium, large, extra large. Parfait. Alors, parlant de match parfait, on va l'essayer aussi sur un chemisier pour celles qui aiment bien la superposition. Puis c'est ça qui est le fun aussi, sachant qu'il est 100% coton, ça reste hyper confortable même quand on superpose. Puis là, on va se faire ça avec un chemisier qui est une trouvaille du jour. J'adore. On a les tailles 8 et 10. Puis c'est un chemisier qui a vraiment une apparence de soie, mais c'est un mélange acétate et soie. Puis ce qui est le fun avec l'acétate et la soie, c'est que généralement, ça en fait des vêtements qui sont plus faciles d'entretien. Ce chemisier-là, là, il a la même texture que mon chemisier en soie crème que j'aime tellement, que j'avais trouvé seconde main puis que j'ai longtemps montré dans les lives parce qu'on n'avait jamais de chemisier dans ces styles-là. Maintenant, on en a à l'occasion, fait que j'ai plus besoin d'utiliser le mien pour le propos. Regarde-moi ça. Tu sais, un jeans décontracté, pardon, avec un chemisier effet soie, mais c'est acétate et soie, fait qu'il y en a quand même. Puis là, regarde le plissé au niveau des poignets et regarde le plissé au dos. Ça, c'est la taille 10. C'est très, très, très vaporeux. C'est hyper confortable. Il y a une certaine extensibilité aussi, mais tu veux que ce soit lousse, tu veux pas que ça tire. Pas dans des matières qui sont aussi luxueuses. On veut que ça vapore. Et là, on pourrait faire le cardigan là-dessus. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Je trouve ça hyper beau. Ah! Hey, ça fait comme une cape quand tu te sors le bras pas dans le bon trou. Puis tu sais, vous connaissant, vous risquez de faire ça une couple de fois. Hey, moi, je trouve ça tellement hot. Hey, je ferais ça, là. Je ferais ça 100 000 à l'heure. C'est tellement créatif. J'adore ça. Puis là, si j'en attache un, je pense que j'attacherais le deuxième. Ah. Puis là-dessus, je pense qu'on pourrait faire notre colonel bleu outre-mer en soie de la Thaïlande. Je pense qu'en bleu, on en avait eu plus qu'en noir. Mais je vois que les stocks achèvent. Puis là, ajouter une touche de bleu dans le haut. Hop. Je pense que j'attacherai jusqu'en bas pour pouvoir camoufler ça. Ça vient faire la petite cravate fun. Voilà. Ça donne juste un petit... Ah, c'est hot! Moi, une cravate en gougoune, là, ça me parle. J'aime tellement le mélange des genres. Ça, là, pour moi, c'est le match parfait. C'est ça qu'on cherche aujourd'hui. Le mélange des genres, c'est aussi ça, le match parfait pour moi. Ah, je trouve ça hot. Puis là, ben, pour équilibrer tout ça, la pochette marine, c'est réglé. Tu sais, quand je vous dis que quand t'aimes une teinte neutre en particulier, ça vaut la peine d'avoir les accessoires dans cette teinte-là. Ce sera jamais perdu, ça va toujours, toujours servir. Hey, c'est-tu cool? Tu vois, tu sais, ça nous arrive toutes là, de mal enfiler un vêtement, mais ici, je trouve ça payant en tabarouette. Que c'est cool! Tu vois? Tu sais, les meilleures idées viennent souvent d'une erreur. On se rappelle que faire cuire la viande dans la préhistoire, c'était une erreur quand la batch de viande a pogné en feu. On s'en rappellera. On n'était pas là, mais on s'en rappellera. Fait que, tu sais, l'erreur peut être source de créativité. Vraiment. J'en fais maintenant. Ah, ça, c'est vraiment chouette. On a un ensemble de Euphonia en rayures. Puis je trouve ça tout le temps le fun de porter l'ensemble au complet, mais je trouve ça tout le temps le fun de le faire en pièces détachées aussi. Fait que je vais commencer par porter le chemisier que j'ai sur le dos présentement parce que je pense que ça va être parfait. C'est un pantalon là à rayures verticales en crème et sable. Donc ça ici, donc je vous montre, taille élastique, ruban pour resserrer au besoin, pas de poche, donc on est dans quelque chose de minimaliste.
Là, tu vois, je mets le chemisier par-dessus, il y a une douceur certaine. Puis, tu sais, même si c'est sable, on dirait que je trouve ça plus doux avec du argent qu'avec du or. Puis ça, là, il faut vraiment juste l'essayer pour découvrir ce qu'on préfère parce que un ou l'autre fonctionne, mais des fois, là, j'aime l'effet de continuité et que c'est beau. OK, le match parfait, c'est d'aller mettre le blazer coordonné par-dessus ça. Pas de sens. Pas de sens. Puis c'est un blazer qui est coupé ample avec des petites sangles pour faire un petit ourlet de manche. Il faut savoir que si tu enlèves la sangle, elle pendouille puis elle est plus longue que la manche quand elle est déroulée. Fait que, c'est cool aussi, je trouve ça beau honnêtement. Mais je pense qu'ici, ça vaut la peine de se faire juste le petit ourlet puis de la laisser comme ça. C'est un blazer qui est fait ample avec des poches plaquées et que c'est beau, et que c'est beau. Puis attends, c'est un blazer qui peut être ceinturé, qui peut être resserré à la taille. Mais moi, j'aime bien l'idée que ce soit super ample. Fait qu'on va plutôt utiliser... On va plutôt utiliser la ceinture coordonnée en colonel parce qu'aujourd'hui, c'est le match parfait. Puis il n'y a rien de plus parfait qu'un ensemble coordonné de la tête aux pieds. Puis en plus, ce que ça fait, c'est que la rayure est dans le sens vertical. Puis je trouve ça tout le temps beau. Tu sais, il y a une douceur là-dedans. Regarde ça. T'es loin, c'est doux. T'es proche, c'est ultra cool. Et que c'est beau. J'aime tellement ça, là. C'est pas compliqué. C'est si doux. C'est si doux. Tu sais, on voit le petit détail de plissé du chemisier. Hey, ça, là, c'est une base de la garde-robe, là, mais solidement. Puis ça, ça peut être porté, là. Tu sais, je pourrais enlever le pantalon, mettre un jeans. Je pourrais... enlever ça, mettre un blazer crème uni. Tu sais, comme tu peux jouer non-stop. OK, ça c'est cool. Puis là, ben, on a en plus le top coordonné. Hey! Le top coordonné, là, je vais le mettre par-dessus le chemisier. Si vous voulez le voir tout seul, là, dans la fiche produit sur la boutique en ligne, il y a une vidéo où je te présente le top porté seul. Mais ici, c'est trop tentant de l'utiliser en superposition. Puis là, le col monte juste assez haut pour être sorti. Ah! Je peux plus. Regarde-moi ça. Regarde. Hey, tout ça, c'était pas prévu, hein? J'avais pas prévu mettre le chemisier avec les pantalons. Puis là, souvent, quand on fait l'enfilade de look, ce qui me restait sur le dos avec le vêtement qui suit, je me rends compte que c'est beau. Fait que dans ce temps-là, j'en profite puis je le fais. Puis, faut jamais critiquer nos propres idées avant de l'avoir essayé. Il faut se donner la chance d'essayer. Le chandail, ce qui est le fun, c'est que c'est un petit top en lin confortable que tu peux porter tout seul, évidemment. Mais comme il est taillé ample, tu sais, l'emmanchure est grande, il est assez large, ben ça te permet aussi, visiblement, de te faire une superposition du tonnerre. Puis c'est pour ça que je dis tout le temps, vaut toujours mieux que nos vêtements soient un peu plus amples que trop serrés. J'en ai des vêtements bien cintrés, mais j'ai aussi beaucoup de vêtements plus amples parce que ça nous donne plus de possibilités d'agencement. Tu sais, tout est léger, c'est des matières qui respirent, qui sont naturelles, qui sont légères. Fait que j'ai pas chaud, là. C'est sûr que j'ai pas chaud. Et que c'est beau! Et que c'est beau! Puis j'ai même une autre idée. Parce que, tu sais, quand tu es dans une teinte neutre, on dirait que toutes les teintes neutres similaires vont bien s'agencer. On pourrait même le faire. Ben oui, regarde ça. On pourrait se faire le pull. Ah, peut-être pas. Mais ça fonctionnerait, je pense. On va l'essayer. On va l'essayer. Tu sais, des fois, c'est pas exactement la même nuance de crème, mais c'est dans la même famille. Puis quand notre face l'assume, on dirait que notre corps le porte mieux.
faire le suivi. Ben oui, ben oui, ben oui. Souvent, j'ai une crainte parce que des fois, en vrai, c'est beau, puis à l'écran, c'est moins gagnant, tu sais. Fait que j'ai toujours une petite crainte à l'idée que ce ne sera pas réussi, mais je pense que ça fonctionne. Ça ici, chandail, oui, pur coton. Il nous reste, je crois, que les tailles 12 et 14. C'est tellement un pull génial. 100% coton, ça c'est la taille 12. C'est une vraie belle taille 12, donc un petit large mais fait ample. Tu vois, ça aussi c'est cool, là. Puis on mélange deux imprimés, mais tu sais, légèrement, parce qu'on a la rayure, puis on a l'espèce de tricot jacquard. Puis là, on pourrait même se faire ça en boucle, si on veut. Donc ça, c'est la ceinture qui va sur le blazer, en fait, coordonné au pantalon. Puis c'est pour ça que c'est le fun. Quand tout le kit existe, c'est vraiment pratique d'avoir les 3 morceaux ou 2 morceaux sur 3 parce que ça nous donne des possibilités vraiment chouettes. Tu sais, porter la ceinture de un avec le bas de l'autre, c'est tout le temps cool. C'est hyper doux, c'est hyper beau. J'adore ça. Maintenant, autre idée avec ce haut-là, en fait. Puis ça, c'est une jupe que j'aime vraiment beaucoup. C'est une jupe de la marque Noon by North. C'est pas une marque qui est super connue, mais c'est une marque ultra luxe. Donc, c'est mon genre de marque préférée. Moi, j'aime bien les marques qui sont moins connues. Les vêtements que tu sais que tu croiseras personne ou presque avec le même vêtement sur le dos. C'est une taille 10. C'est la dernière qui nous reste. C'est une jupe dans un coton tellement, je veux pas dire épais, mais oui, elle a une belle structure. Ça a l'air d'un jeans. Ça a vraiment l'air d'un denim. Puis, je la trouve même peut-être généreuse pour une 12. Fait que, tu sais, il faudrait regarder la taille puis voir si ça peut pas faire une 12 au lieu d'une 10. Non, j'ai un gros 2 pouces. Fait que ça donne à peu près ça. Puis, regarde le look. Tu sais, tu fais juste mes ox. Puis, je prends regarde la sandale. Tu sais, avec sable puis grège, là, je préfère argent que or. Hey, c'est-tu assez? C'est une jupe qui a des poches. Elle a tellement un beau tombé. Elle est lavable à la machine. Tu sais, elle va ici, là. Tu sais, en plus, c'est qu'elle n'est même pas si longue que ça. Elle est même parfaite. C'est un ballon, fait que c'est vraiment flatteur. Puis là, tu peux remonter juste un peu le chandail à la ligne de taille. On a le chemisier qui sort un peu. Oh! Jupe 10. Chemisier 10, chandail 12, c'est fantastique, fantastique. Tu sais, on peut le chiquiser en sautant dans un petit talon, là. Même chose, mais avec un petit talon. Je trouve ça beau. Cette jupe-là, puis elle est comme pareil tout le tour. Je peux vous la montrer tout le tour. Hop. C'est vraiment chouette. C'est tellement une jupe flatteuse. Ça te souligne la taille. Les pinces, c'est tellement flatteur. Il ne faut pas avoir peur des pinces. Ça, c'est sûr. Hey, c'est des matchs parfaits, là. C'est tellement des matchs parfaits. Je continue avec un autre match parfait avec ce look. Parce qu'on a cette jupe qui me rend complètement malade. Puis ma grande déception, c'est que on n'a pas ma taille. Mais regarde, tu peux faire la même chose avec la jupe léopard de Twinset. Puis là, ici, je pensais encore que j'irais avec argent. C'est fou, hein? C'est comme des bruns. On dirait qu'il y a 2 semaines, j'aurais mis doré. Puis là, je préfère argent. Je trouve ça plus doux. Cette jupe, c'est une jupe qui a des boutons sur le devant qu'on peut ouvrir. D'ailleurs, je l'essaierais évidemment avec un pantalon palazzo en dessous. Ce serait superbe. Puis en plus, c'est une taille élastique. Fait que tu sais, ça, c'est la taille 8. Ils sont faites grandes. Évidemment, avec les pinces, on a vraiment... Avec les plis, je veux dire, on a beaucoup d'aisance. C'est une jupe qui a des poches. Tu sais, ça donne tellement un look le fun. Puis oui, c'est léopard, mais c'est tellement pâle que c'est beaucoup moins frappant. Tu sais, c'est beaucoup plus doux. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à assumer. Je suis une grande fan de léopard en général, mais je te dirais que pour quelqu'un qui
apprivoise l'animal de l'imprimé léopard. Ça, c'en est un qui est beaucoup plus facile à apprivoiser, c'est le cas de le dire. C'est une jupe qui vient avec sa propre ceinture coordonnée, qui est super belle d'ailleurs. Je vais vous la montrer. Avec la boucle ici. Puis tu sais, tu pourrais même cintrer le chemisier au lieu de la jupe. Tu peux tellement faire plein de choses, là. Tu pourrais même te faire un colonel, même si au bout, il y aurait... Ça, c'est une drôle de phrase parce que c'est un si avec un ré qui marche, même si au bout, il y a... Je vais changer de phrase. Même si au bout, il y a la ceinture, il y a la boucle, c'est ça que je veux dire. OK, regarde ça. Tu laisses ça tombant. Là, on pourrait s'ouvrir le col. Regarde ça. Je trouve ça tellement sexy. Puis là, je pense même que j'irai avec les sabots. Ça, les sabots, là, si vous aimez le look, là, magasinez-vous ça parce qu'il y en a partout en ce moment. Puis je trouve que ça donne tellement un beau style décontracté, mais c'est original en même temps. Ça, c'est un match parfait, puis c'est pas compliqué, il n'y a même pas de superposition. Mais juste le fait d'utiliser la ceinture de la jupe sur le chemisier, ça vient créer ce qu'on appelle, dans mon livre à moi, le match parfait. C'est tellement simple, c'est léger, c'est juste des matières confortables. C'est parfait. C'est parfait! J'y vais maintenant avec un autre match parfait. Et on va se le faire en 2 temps. Je suis une grande fan du lin dans cette couleur-là. C'est un lin qu'on appelle ambré ou ambre de Sarah Pacini. Ça, c'est la taille 1. C'est vraiment une pièce qui peut faire chic, mais que tu peux déchiquiser là, dans le temps de le dire. Regarde, je rentrerai juste d'un côté le chemisier dans la bande de taille. Oh, dans la bande de taille. Puis là, j'irai avec une sandale dorée parce que c'est un peu ça, ambre. C'est comme miel. C'est hyper doux. Ça a quelque chose de vraiment chouette. Tu sais, le match parfait, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut juste être des teintes neutres ensemble, des matières qui vaporent. Cette jupe-là, je vais aller vérifier parce que ça, c'est la 1. Et il nous reste quelques tailles. On a eu extra small à large, mais là, on a la small qui est disponible. La medium est épuisée. Et la large aussi. Oh! Il resterait que la small. Ah ben là, je savais pas. Désolée pour ça. Que la small. Puis je vous dirais qu'elle est quand même faite grande si mon souvenir est bon. La small fait 14,5. Donc, c'est une taille haute. Donc, vérifiez bien les mesures. Et c'est pas extensible non plus. Hey, ça, c'est doux, là. Et que j'aime ça, que j'aime ça, que j'aime ça. Puis, on pourrait faire quelque chose de complètement contrasté par-dessus. On l'essaye, OK? Parce que je ne l'ai pas testé. Mais je trouve ça malade. Tu sais, si t'aimes la couleur, là, c'est fou à quel point les pièces en teinte neutre vont être le parfait canevas pour accueillir une pièce qui est beaucoup plus présente, beaucoup plus... oh my God! Les mots me manquent. C'est parfait. C'est une pièce de Shan comme j'en ai jamais vu. C'est une surchemise dans un coton hyper de qualité. C'est un col un peu chemise en fait. Oui, voilà. Et que c'est hot. Les deux ensemble, c'est assez hot. Puis ce que j'aime, c'est que c'est des boutons pression. Donc tu sais, tu peux la porter ouverte, semi-ouverte, complètement fermée. Elle a des poches en plus. C'est vraiment une pièce là, artsy à l'os. Puis, on a des manches un peu façon sport là, extensibles qu'on peut remonter pour un look beaucoup plus
décontracté. Hey, je trouve ça malade. C'est tellement mon genre de look. C'est vraiment mon genre de look. Oh, que j'aime ça. Puis tu sais, on aurait pu faire juste cette pièce-là, un peu boutonnée puis ouverte sur la jupe. Mais je trouve que d'avoir le blanc, c'est lumineux. Ça fonctionne hyper bien. Tu sais, je pourrais même descendre ça. Puis tu sais, tu peux même laisser les pans tombants. Voyons, la ceinture de la jupe. Puis comme ça, quand tu portes quelque chose par-dessus, ça fait du mouvement, puis ça te fait pas de nœud sur la hanche. Fait qu'à ce moment-là, je trouve ça plus facile à porter comme ça. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. OK. Et, variation sur le même thème. Dans cette collection-là de lin ambre, on a le pantalon en taille large, il nous en reste juste un, parce qu'on en avait eu plusieurs. Et on a aussi la robe en extra small. Et là, ce qu'on va faire, c'est deux choses en deux temps. Je vais enfiler la robe, puis on va lui faire deux choses. Le chemisier blanc ouvert par-dessus. Pour vous montrer, c'est exactement le même lin fabuleux. Je le place comme il faut. Puis la robe, elle est plus courte. Puis vous voyez que les ourlets sont toujours asymétriques. Ça, c'est très, très, très Sarah Pacini. Tu vois, là, j'ai la jupe en dessous. Fait que tu vois que la robe, elle est plus courte. Hop, voilà. Donc là, je vais enlever la jupe. Même si je trouvais ça très beau, l'aspect position. Tout le temps le fun d'avoir un double ourlet. Ça fait une double dose de vaporeux. C'est ici. Là, ce qui est fun, c'est que cette robe, on peut la cintrer avec cette très très longue ceinture qu'on vient vraiment juste nouer. Personnellement, je trouve ça beaucoup plus cool de l'utiliser en tour de cou parce qu'encore une fois, ça fait du mouvement, ça evapore. Puis c'est parce que les robes qui sont bien coupées dans des matières qui sont fluides, comme c'est le cas ici, c'est des robes qui vont souligner la taille, même si, tu sais, ma taille est ici, là. J'ai un index d'espace de chaque côté, mais c'est quand même cintré. Fait que j'ai pas besoin d'aller mettre une ceinture, mais j'aime beaucoup l'idée. Là, je vais pas rentrer dans le... Oh, je serais pas capable. Ah, on va le laisser vivre, c'est pas grave. J'ai pas besoin d'aller la cintrer, je préfère que ça vapore, puis je trouve que d'avoir la ceinture en genre de collier textile, c'est parfait. Je vais mettre ma sandale avec ça. Puis là, ben, ce que j'allais proposer en fait comme pièce, c'est la superposition d'une pièce hyper vaporeuse. Tu sais, ça fonctionne toujours. Puis là, je pense même que je mettrais la ceinture au complet au devant. Ah! J'ai perdu la bretelle. Elle s'est défaite. C'est pas grave. Ça tient quand même, j'en ai une, c'est assez. Hey, on rit, mais c'est quand même cool. C'est quand même cool. Elle est juste détachée, elle n'est pas brisée. Fait que ça, on peut faire la veste blanche comme ça, le chemisier blanc qui vapore, mais en veste. Ça, j'aime toujours ça. Ça donne beaucoup, beaucoup de légèreté, je trouve. On peut même se faire juste le premier bouton fermé. C'est hyper chouette. Puis là, à ce compte-là, on pourrait prendre la ceinture et venir la passer sous le col. Le match parfait, là, c'est ce que tu fais qui te fait dire « là, on l'a ». Ça, c'est parfait. Moi, j'aime tellement l'idée d'un espèce de petit look féminin-masculin puis l'espèce de cravate. Regarde ça. Oh! Puis là, avec ça, je prendrais ma pochette choco, juste pour avoir un élément un peu plus foncé. Mais j'aime que ma sandale soit pâle pour l'effet de légèreté puis de continuité. Hey, c'est assez merveilleux. Le match parfait. Le match parfait. Puis sinon, si on aime la couleur, parce que le match parfait, là, c'est celui qui est parfait pour nous. Je prendrais la même veste Shan. Ça va donner un résultat, évidemment, un peu différent.
Puis là, on pourrait la porter carrément sur les épaules. Ah, c'est beau. Là, j'irais avec une sandale encore plus chic. Donc, plus à talons encore. Il n'y en avait pas sur les autres. Regarde ça. Puis là, ça te fait un look de sortie, là. Puis avec ça, là, je prends dessus ce sac-là. J'ai ça ici. Non, pas ça. J'ai ça ici. Oui. Oui. Le petit élément brillant, c'est le fun parce que c'est notre dernier look. On va finir avec un look qui, en plus d'être à mes yeux le match parfait, réunit la règle de 4. Donc, couleur, texture, imprimé et brillance. Je trouve ça hyper cool. Tu sais, une pièce dans une couleur neutre, ça peut nous faire des looks neutres, monochromes, ultra chic, mais ça peut nous faire des looks décontractés et ultra chic avec des pièces qui sont vraiment tripantes. Cette pièce-là, ça n'a juste aucun sens. Tu peux raviver là n'importe quel look. Je me ferais un look tuxedo avec ça. Tu sais, imagine là un jeans noir, un chemisier blanc, une cravate noire, puis ça par-dessus. C'est ça là, ça je me retiens. C'est tellement mon genre de pièce. C'est pratique, autant décontracté que chic, puis ça laisse personne indifférent, puis ça te met du bonheur dans le cœur parce que quand t'enfiles ça, tu te dis tabarouette, la chance que j'ai d'avoir ça sur le dos. C'est terrible. Alors ça, c'était ma vision du match parfait. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que toutes les pièces présentées sont disponibles sur notre boutique en ligne verysmart.ca. Le lien direct vers la collection est dans la boîte de description juste au-dessus de la vidéo. Et vous avez aussi des liens directs de chaque produit avec une petite photo dans la section commentaires. Merci d'avoir été là, puis à demain 8h.